Jakarta, il est courant de voir des danses de Kuda Lumping dans les parcs. Alors qu'est-ce que le Kuda Lumping et pourquoi est-ce que ça va vous intéresser? Le Kuda Lumping est une danse traditionnelle javanaise qui met en scène des Kuda Lumpers. Alors les Kuda Lumpers, c'est des gens qui régulièrement se mettent en transe en public pour démontrer à quel point ils ont arrivé à avoir une force, à développer une force mentale, une croyance telle en des capacités surnaturelles qu'ils peuvent changer la matière et qu'ils peuvent transformer leur corps grâce au pouvoir des chants et des incantations. Quelle est la science qu'il y a derrière ce genre de choses? Eh bien, par exemple, durant ce genre de représentation, vous pourrez trouver des Kuda Lumpers mordre dans des bouts de verre et littéralement les avaler. Mâcher ces bouts de verre comme on mâcherait du popcorn et ensuite les avaler sans montrer le moindre problème digestif ou le moindre évanouissement, quoi que ce soit. C'est des gens qui arrivent à se mettre dans un état de transe tel que leur corps accepte des bouts de verre descendre dans leur œsophage, dans leur estomac et tout le long du circuit digestif. Moi, ça m'inspire. Ce genre de truc, ça m'inspire. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de quand même d'étonnant dans le fait qu'on puisse manger des bouts de verre, croquer des bouts de verre comme on croquerait des bretzels ou un stick au sel dans une soirée et ne pas montrer de problèmes digestifs après. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, vous savez, parce que les problèmes digestifs, c'est quelque chose qui m'a fasciné, qui me fascine toujours aujourd'hui, qui me fascinera toute ma vie. De penser que certaines personnes ne peuvent pas digérer un steak ou ne peuvent pas digérer un plat de pâtes. Et à côté de ça, on a des gens à Jakarta qui digèrent des bouts de verre. Ah bah ça ouvre plein de possibilités dans ma tête. Je me dis, il y a sûrement quelque chose que cette personne qui digère des bouts de verre fait que moi je ne fais pas. Il y a sûrement quelque chose que je fais que cette personne qui mange des bouts de verre ne fait pas. Et c'est pour ça qu'elle digère des bouts de verre et que moi, parfois, j'ai du mal à digérer des trucs qui sont, somme toute, extrêmement simples à digérer pour un système digestif, simplement qui a la croyance, qui a une croyance qu'elle peut digérer des choses. La personne qui digère des bouts de verre n'est pas née en digérant des bouts de verre, c'est une capacité qu'elle a acquise au fur et à mesure d'années et d'années de pratique, au même titre que les gens qui arrivent à jongler avec 12 skis ont développé la pratique de savoir jongler avec 12 skis, ou même titre que les gens qui arrivent à marcher sur le feu ont développé cette croyance qu'ils peuvent marcher sur le feu et arrivent à changer l'état de leur corps pour encaisser la douleur et ne plus la sentir. Mais la science qu'il y a derrière ça est extrêmement inspirante. Vous savez, je parle beaucoup de neuroplasticité sur cette chaîne, la capacité de notre cerveau à s'adapter aux changements. Et je pense que dans nos vies, où on a de plus en plus peur de notre alimentation, de ce qui passe dans notre système digestif, de ce qu'on mange, ben c'est intéressant de se demander comment ça se fait qu'il y ait des gens, si on est si fragile, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui arrivent à digérer des bouts de verre. C'est quand même pas normal. Mais qu'est-ce qui est pas normal au final? C'est le fait de ne pas arriver à digérer un plat de pâtes ou à digérer du bout de verre. Qu'est-ce qui est pas normal? Hein? C'est un petit peu deux extrêmes. Hein. Je prends ici l'extrême des plats de pâtes et l'extrême des bouts de verre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ouvre la porte à une question. Et cette question, c'est: comment je fais pour développer une croyance plus solide dans un domaine où j'ai une croyance limitante? Si vous répétez à longueur de journée, je suis fragile, je suis fragile, je suis fragile, et croyez-moi, je comprends, j'ai été comme ça pendant 31 ans, j'ai 32 ans aujourd'hui, ça fait seulement quelques mois que je commence à seulement comprendre l'importance des croyances dans ma vie, grâce à des gens qui ont eu cette croyance depuis qu'ils étaient tout petits. Vous savez, j'ai eu des amis qui n'ont jamais chopé un rhume, en tout cas que je n'ai jamais vu choper un rhume de ma vie, des gens qui sont tout le temps solides physiquement. Des gens qui ne chopent pas 17 fois la grippe par an, des gens qui n'ont pas des intolérances à gauche, à droite, des gens qui ont la croyance qu'ils ont une bonne santé. Alors ma question pour vous, pour terminer cette vidéo, c'est: quelle est votre croyance limitante qui vous embête le plus dans votre vie? Quelle est cette croyance limitante qui vous empêche soit de gagner beaucoup d'argent, soit d'être heureux en amour, soit d'être heureux au niveau de votre santé? Quelle est cette croyance limitante qui vous handicape le plus dans votre vie actuellement? S'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez limité, frustré, vous sentez vraiment que vous n'êtes pas à l'aise et vous n'êtes pas heureux, il y a une croyance limitante quelque part dans votre tête, que vous en soyez conscient ou pas.
Alors peu importe ce domaine, identifiez-le. C'est tout ce que je vous demande pour cette vidéo. C'est dur de faire de l'argent. Ou alors, ça va être difficile de trouver le partenaire idéal parce que je mérite pas quelqu'un de suffisamment bien pour moi, ou j'ai peur d'aller trouver les gens super attirants parce que j'ai peur qu'ils me rejettent. Tout ça, c'est des croyances qui vous limitent énormément dans votre vie et qui ne vous donnent pas l'autorisation d'obtenir ces choses que vous méritez. Alors, quelle est cette chose? Quelle est cette croyance qui vous limite? Et maintenant, je vais vous demander simplement de la renverser. Si vous avez l'impression d'être fragile, et croyez-moi, ça a été mon cas encore une fois, d'ailleurs, c'est pas dur de le voir, hein, je suis quelqu'un d'assez mince et j'ai été parfois trop mince, j'ai été parfois un peu dans le surpoids, donc c'était un petit peu en poids yo-yo, mais tout ça, ça venait d'une croyance qui était que j'étais fragile à l'intérieur de moi. Et cette croyance maintenant, tous les matins, je fais des séances de méditation pour la changer. Et cette croyance, elle est changée en « je suis quelqu'un de solide ». Les bactéries et les virus me renforcent. C'est des croyances complètement opposées aux croyances que j'avais avant. Alors quelle est la croyance que vous avez qui vous limite dans votre vie? Je vais vous demander de la renverser, de prendre son opposé et de vous la répéter plusieurs fois le matin. Juste au réveil, le moment où votre cerveau est le plus apte à obtenir des informations qu'il va faire passer dans votre inconscient. En espérant que cette vidéo vous aide à aller un peu plus près d'une vie qui vous convient, je vous dis à demain pour une autre vidéo. C'était Thierry Markovitch. Prenez soin de vous.